bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes toujours dans notre série sur l'âme, comment avoir une âme en bonne santé. Et puis vraiment, hier, on a eu un bon moment. Et puis on croit que vous avez reçu une visitation du Seigneur, que vous avez reçu une guérison dans votre âme. On vous invite à nous le témoigner, à nous le partager, parce qu'on a envie de se réjouir avec vous. On a envie de savoir ce que Dieu fait dans votre vie. Nous-mêmes, ça nous encourage toujours de savoir quand on reçoit les témoignages que telle femme à l'autre bout du monde a été guérie, a été visitée, sa vie a complètement changé. À chaque fois, on est super bénis nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'âme parce qu'on a beaucoup dit, oui, on va éduquer, comment éduquer notre âme, etc. Donc, on va parler de tout cet aspect de l'éducation de notre âme pour pouvoir commencer à en faire quelque chose de bien, que notre âme soit vraiment utile, qu'elle porte du fruit. Donc, on va parler de cette éducation de l'âme. Déjà, on a dit l'âme, c'était le siège de nos pensées, émotions, volontés, etc. Et on le sait, on a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de pensées, il se passe beaucoup de choses dans nos vies, dans nos têtes, dans notre âme. Alors, est-ce qu'on doit tout accueillir comme ça? On en a parlé rapidement en début de semaine avec toi, Anne, la colère. Accueillons la colère. Est-ce que on peut accueillir tous ces sentiments-là? Bien sûr que non, Annabelle, parce que flûte. on peut pas juste prendre tout ce qu'il y a dans notre âme. Rappelons-nous ce qu'on s'est dit en début de semaine, c'était que notre âme a reçu des choses depuis qu'on est tout petit, on a grandi avec, on connaissait même pas encore le Seigneur. Et ces choses se sont accumulées en nous. Et une fois qu'on a connu le Seigneur, il y a des nouvelles choses qui doivent rentrer dans notre âme. Donc, c'est normal avec tout le vécu que notre âme a eu, qu'elle puisse parfois exprimer des choses qui ne sont pas positives. On va dire ça comme ça. Et non, on ne peut pas juste les accepter parce que nous devons manifester tout ce qui est bien, tout ce qui est digne, toutes ces choses dont le Seigneur parle, on doit le manifester. Alors, oui, il y a des pensées, il y a des choses qui vont, notre âme va vouloir exposer certains sentiments négatifs, mais c'est à nous de ne pas les accepter, en fait. C'est vraiment faire un filtre au niveau de notre âme, une fois qu'on ressent des choses négatives, juste dire à l'âme, non, ça, on ne veut pas, on ne prend pas. Et c'est vraiment, c'est une école, en fait, c'est une école de tous les jours. C'est qu'il faut qu'on comprenne que nos émotions peuvent nous mentir. Nos émotions ne vont pas toujours... Allez, dis-le, je suis sûre que tu as envie de le dire. Dis-le. De sentir, ment. C'est ça, il y a souvent beaucoup de nos pasteurs qui disent, mais c'est vraiment, c'est vrai que nos sentiments, ils nous mentent. Ils peuvent nous conduire vraiment à passer à côté de la volonté de Dieu pour notre vie, en fait. Et une fois qu'on a ces émotions qui ne viennent pas de Dieu, c'est vraiment de se débarrasser de ces choses. La Bible nous dit, dans Philippiens 4, verset 8, qu'on porte nos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Donc, une fois que nos émotions vont à l'encontre de ce verset biblique, certainement que ça ne vient pas de Dieu et il y a une nécessité vraiment de nous écarter de ces émotions-là et de chaque fois, lorsqu'on est en proie à un sentiment, j'ai envie de dire, de vraiment faire un filtre. Tout ce qui vient ne doit pas être accepté, tout ce qui vient ne doit pas être pris. Maintenant, notre filtre, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu sépare ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Donc, c'est vraiment ce filtre-là qu'il faut apposer. C'est une fois qu'on a une émotion, OK, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? On a parlé de la colère la dernière fois. On sait que la colère ne vient pas de Dieu. Donc, on ne peut pas l'accepter sous prétexte que c'est normal, sous prétexte même qu'on a raison dans ces situations-là. On ne peut pas accepter ça. Mais il faut toujours qu'on se mette du côté dans lequel le Seigneur nous appelle. Et ça, c'est sur la base de sa parole qu'on doit justement prendre ce choix de se dire, OK, la parole de Dieu me dit d'être toujours joyeux. Donc, quand je vois que la tristesse commence à monter en moi et tout, je ne peux pas juste l'accepter. Je dois comprendre que ce sentiment qui est en train de monter en moi, il ne fait pas partie de la vérité. Je ne peux pas le prendre et je choisis de l'écarter
parce qu'il faut que la vérité s'installe dans ma vie, et il faut que je porte le fruit de la vérité et que tout ce qui mérite l'approbation soit finalement ce qui se dégage de ma vie, en fait. Donc, nous n'acceptons pas tout parce que les sentiments mentent. Exactement. Merci. Mais c'est vrai, je trouve qu'elle a super bien expliqué, Aurélie, parce que c'est pas une notion nécessairement qu'on pense qu'on peut se permettre ou juste de dire, ben je vais mettre un stop à ce sentiment-là parce qu'il est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Ça. Des fois, on n'a même jamais pensé à ça, qu'on pouvait faire ça. On subit notre âme. Comme tu as dit ça en début de semaine, souvent on subit notre âme, on a l'impression que nos émotions, c'est comme la météo. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas de contrôle, il pleut, il fait beau. Et puis ton âme, c'est la même chose. Il fait beau aujourd'hui, super, on va passer une bonne journée. Mais on ne peut pas se laisser diriger comme ça. Mais c'est ça, c'est pas comme si on se lève le matin puis on demande à notre âme, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quelle sorte de journée je vais avoir aujourd'hui? Et ça a l'air un peu rigolo ou même ridicule. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Ouais. Mais comment je me sens aujourd'hui? Je me suis réveillée du mauvais pied ce matin. Oui, et j'ai appris très tôt aussi dans ma vie chrétienne et je rends grâce à Dieu parce que je connaissais pas ces choses-là avant. Je faisais pas la différence entre mon âme, mon cœur, mon corps, blablabla. Et bien dans mon âme, c'est ça, j'ai ma volonté, ma pensée, mes émotions. Et si je me réveille avec un sentiment de dépression, ben est-ce que... et bien là, je peux dire... Ah oui, on est dépressive aujourd'hui. Ah, je suis dépressive aujourd'hui. Ah. Et là, je reste dépressive. Et là, je vais méditer sur toutes les raisons pourquoi je suis dépressive. Et des fois, il n'y en a aucune raison. C'est juste l'ennemi qui vient me titiller, qui vient s'essayer voir, ben, est-ce que je suis une proie? Est-ce que je vais pouvoir te dévorer? Est-ce que je vais pouvoir te conter un gros mensonge et que tu vas y croire? Et en fait, c'est ça qui arrive. Et puis, moi, j'ai appris très tôt, c'est ça ce que j'allais dire dans ma vie chrétienne, Joyce Meyer. Joyce Meyer. T'arriveras un jour à bien le dire. OK, mais elle, quand elle dit son nom, elle dit Joyce Meyer. Elle aussi, elle apprendra. Elle disait que des fois, elle se réveillait et elle pouvait soit se sentir en colère, mais souvent dépressive. Et là, elle disait « Ah, oh, woe to me, pauvre de moi ». Et puis là, elle vivait toute sa journée dans ses sentiments. Et là, elle avait une petite célébration de pitié dans sa salle de bain. Elle pleurait, elle se regardait le mascara couler, puis elle aimait ça. Puis c'est comme si, comme ça, elle nourrissait carrément son âme de la dépression. Puis des fois, elle disait « Mais je savais même pas pourquoi. J'étais comme si je m'étais juste réveillée dans cet état-là. » Et puis, j'avais pas de raison. Des fois, on peut se réveiller. Puis oui, des fois. Peut-être les dames qui nous écoutent, vous avez vraiment une vraie raison de vous sentir comme ça. Sauf que Dieu est venu vraiment pour guérir ça. Et on peut choisir. Là, qu'est-ce qu'elle a appris, Joyce? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? C'est que on doit faire taire ça. Et on doit pas se laisser diriger par notre âme, mais plutôt par l'esprit. Et on doit faire taire qu'est-ce qui est mensonger et parce que naturellement, l'âme, notre volonté, notre pensée, nos émotions, va tendre vers la chair. On va tendre vers le péché, tendre vers la convoitise, la critique. Ça peut être la peur. On dirait que c'est plus facile de faire ça. Oui, c'est plus facile. C'est vrai. C'est la voie large et spacieuse. C'est ça, exactement. C'est vrai. C'est le chemin large et facile, mais... Le laisser aller, quoi. Le laisser aller. Et si on se laisse aller, ben, je peux juste carrément dire... je peux me laisser aller dans ma chair, dire manger quand j'ai pas faim et manger. Et là, je tombe dans la gloutonnerie. Je peux me laisser aller dans juste des pensées un petit peu de nostalgie. Là, je vais devenir mélancolique. Et la mélancolie, si je continue à méditer sur des pensées de mélancolie, ben je vais m'en aller dans la dépression. Et ça peut toujours commencer des fois par des choses petites et ça peut devenir très gros. Par contre, hier, on a parlé, des fois, on a des raisons, on a vécu des grosses blessures dans notre âme, des abus, des choses comme ça. Mais dans le fond, la solution est toujours la même, c'est de tendre vers les choses de l'esprit, c'est d'aller dans la présence de Dieu et d'appliquer la parole sur notre âme, de s'exposer à la présence de Dieu et de laisser notre esprit prendre plus la place. Et comme ça, l'âme va se soumettre. J'ai un verset dans Galates 5,16 qui dit « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs
de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Et un petit peu plus loin, ça dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Et il y a aussi dans Romains qui dit que si on vit conformément à notre nature propre, dans Romains 8:12, nous allons mourir. Mais si par l'Esprit, nous faisons mourir les manières d'agir du corps, nous vivrons. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si on est un enfant de Dieu, on va vouloir se laisser conduire par l'Esprit. Et comme ça, nos émotions vont pas être ce qui nous domine. Ben aujourd'hui, je me réveille, je suis joyeuse. Ben ça a l'air que ça va être une bonne journée. Donc, il faut assujettir notre âme à notre esprit. Et une petite parenthèse par rapport au fait justement d'être dirigé par l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu ne change pas. Et Voilà. souvent, quand on est dirigé par nos émotions, nos plans changent constamment. Ah, on fait ça, non, j'ai plus envie de faire ça. Aujourd'hui, tu sais, je suis en mode dépressive, donc c'est fini. Et puis, en fait, on voit que si on vit de l'instabilité dans nos vies, ça peut être vraiment un indicateur que peut-être on se laisse trop souvent influencer par nos sentiments et nos émotions qui nous conduisent ici et là, mais ça n'aboutit jamais à rien parce que finalement, dès qu'on a un sentiment contraire, on s'arrête. Donc, ça produit rien. Ouais. Alors que quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, dirigé par l'Esprit de Dieu, beau temps, mauvais temps, on sait où on va, Dieu a parlé, on y va, on continue, puis on va chercher la force de pouvoir le faire et pas des excuses ou des échappatoires pour pas le faire. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que des gens dirigés par leurs émotions, c'est pas forcément des gens faciles à vivre parce que tu sais, quand tu te laisses dominer par tes émotions, toi-même tu les subis, mais tu les fais vraiment subir aux autres. On ne sait pas à quoi s'attendre. Tu sais, tu descends, ok, quand il y a toute ta famille qui te regarde. On ne sait pas si on rit ou si on pleure aujourd'hui. Et puis là, quand tu ris, alors là, tout le monde doit être super heureux dans une espèce d'allégresse complètement folle et démesurée. L'exaltation, ouais, c'est ça. Et parce qu'il faut surtout pas gâcher le moment. Puis d'autres jours, là, c'est profil bas, on rigole pas, on fait rien parce que on sait que maman, ce jour-là, ça va pas très bien. On subit, mais on fait vraiment subir aux autres. Et puis, c'est pas du tout agréable. Et de savoir qu'une personne ne marche pas selon ses émotions et qu'elle veut, en tout cas, se laisser diriger par l'Esprit de Dieu, elle va vouloir aussi manifester les fruits de l'Esprit. Et ça va être des gens beaucoup plus faciles et agréables à côtoyer. Mais il se trouve... vas-y. Il se trouve que on peut trouver l'équilibre parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Et j'ai pas besoin d'être dirigée par mes émotions parce que, en fait, l'atmosphère du ciel, l'atmosphère de Dieu, c'est stable. C'est ça. Et je sais que si je passe du temps dans la présence de Dieu, je peux être stable. Parce que tu parles de ces personnes qui vivent des montagnes russes. Des bas. Oui, et puis ça doit être juste terrible d'être juste constamment à la merci de ses émotions, de se laisser dicter notre vie entière par la manière dont on se sent. Eh bien, c'est si on fait ça, c'est qu'on passe carrément à côté de plein d'opportunités de servir, des opportunités peut-être même de se marier, des opportunités... Parce que ce jour-là, tu étais détestable. Oui, mais c'est des grandes vérités. Hein. Des fois, c'est notre destinée au complet qui est influencée parce que j'ai laissé, sans le savoir, peut-être, je suis juste toujours dirigée par mes émotions. Et il y a de l'espoir pour tous ceux et celles qui nous écoutent parce que Dieu est un Dieu d'équilibre, Dieu est stable et nous pouvons trouver cet équilibre vraiment dans la présence de Dieu, en lui et dans son amour. Puis il faut bien apprendre à se connaître parce qu'on parle d'émotions et on sait, on est des femmes et on parle à des femmes et on sait que les émotions sont quand même assez liées avec nos hormones. Hein. On le sait, on le constate et c'est pour ça qu'il faut bien apprendre à se connaître pour pas laisser les émotions nous dicter notre façon de penser, notre façon d'agir. Quand on voit qu'on se lève le matin puis on a un petit moment de flottement, on sait d'où ça vient, donc on relativise. Et si nos pensées commencent à être noires, à dire « Oh, je rate tout, je suis moche, personne ne m'aime », ouais, mais aujourd'hui, c'est mes hormones. Donc on contrebalance et on veut la vérité de Dieu dans notre vie. Et on l'a dit de notre bouche.
Et on a, sur toutes ces choses, et tu l'as dit Mathilde, on a un contrôle. Et ça demande de bien se connaître et de relativiser. Parce que quand on veut prendre le contrôle sur nos émotions, en tout cas prendre le dessus, parce que bon, mes émotions, bon, j'ai un contrôle jusqu'à une certaine mesure de mes émotions. Hein. Quand tu as peur, bon, tu as un contrôle, mais quand même, c'est de ton ressort de dire c'est mes émotions qui vont diriger ou pas. Et Dieu nous aide à ça. On peut venir devant Dieu et dire Seigneur, ce matin, j'ai pas la frite là, mais il faut vraiment que tu m'aides parce que je veux vivre selon la vérité. Je veux pas me laisser avoir par des pensées négatives. Je veux pas être d'une humeur massacrante et bousiller la journée de ceux qui m'entourent. Hein? Parce que c'est ça, tu le disais tout à l'heure, nous on en souffre, mais l'entourage en souffre aussi. C'est ça. Donc il faut qu'on soit des femmes adultes et mûres, qu'on se connaisse bien, qu'on sache que aujourd'hui ça va pas bien. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences, ni dans nos décisions, ni dans notre perception des choses, ni dans l'humeur qu'on va transmettre autour de soi. Parce que, comme tu l'as dit en début d'émission, nous, on change, mais Dieu ne change pas. Ouais. Et ce qui doit être notre cap, si on a besoin de stabilité, comme le disait Mathilde, Dieu est un Dieu d'équilibre, un Dieu de stabilité. Et notre fil rouge pour tenir dans la stabilité, c'est de dire, oui, moi, mes humeurs, ça fait ça, mais Dieu, lui, change pas. Et si hier, j'étais les bras en l'air à louer Dieu, à exalter Dieu, mais ça devrait être la même chose aujourd'hui. Et si je le fais pas, c'est pas sa faute à lui, c'est la mienne. Exactement. Et on a un vrai contrôle. Et on peut, dans la parole de Dieu, on voit souvent, que ce soit dans les psaumes ou dans d'autres endroits, on voit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu comme David, entre autres, qui parlent à leur âme. Hein, mon âme, pourquoi gémis-tu et t'abattu au-dedans de moi? Ou David, quand il dit, j'ai noté, pourquoi gémis-tu mon âme? Ouais. Tu peux parler à ton âme. Mon âme loue l'Éternel. Oui, le psaume 103. C'est le psaume 103. Tu donnes un ordre à ton âme. Tu as le pouvoir de donner des ordres à ton âme. Et quand vous priez, par exemple, vous vous mettez à prier, puis là, c'est négatif, personne ne m'aime, il n'y a rien qui réussit, c'est lourd. Mais non, mais Dieu n'a pas changé. Il est digne de tes louanges. Alors mon âme, t'arrête de gémir et tu concentres tes yeux sur Dieu. Et on a un moyen comme ça de juguler la bête, là. Mais c'est vrai. Alors, jugulons On a dit dans une émission précédente, c'était Mathilde qui en parlait, qu'on a un pouvoir de décision. On décide. Hein. Je décide que ça n'aura pas de pouvoir sur moi. Je décide que aujourd'hui, je ne suis peut-être pas en forme, mais je vais quand même louer le Seigneur. Et c'est ça peut-être qu'on appelle un sacrifice de louange. J'ai pas le goût, mais je vais le faire quand même. Parce que Dieu n'a pas changé, il est toujours autant digne de mes louanges. Et je veux pas pourrir la vie de ceux qui m'entourent ou passer, comme tu disais, à côté d'une opportunité, une porte qui s'ouvre parce que je suis de mauvaise humeur, parce que j'ai pas le goût d'y aller ce matin. Hein, des fois, on a juste envie de rester au fond du lit, tu y vas pas, mais peut-être que c'est aujourd'hui qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Et on n'a pas, j'allais dire, ne donnons pas cette autoroute à la destruction. Tes émotions sont rarement des bonnes conseillères. Ça peut l'être, mais c'est très rare. Donc mes émotions, je vais apprendre à les... On peut pas les gommer complètement, nos émotions. Des fois, on a une petite part qu'on subit, mais le reste, il faut qu'on maîtrise. C'est ça, comme tu disais, prendre le dessus. Puis comme on en a touché 2 mots par rapport à la colère, tu disais les articles, accueillir la colère, c'est que le fait même d'accueillir ces émotions comme si elles étaient pleinement les bienvenues, oui, voilà, et qu'il fallait les entretenir, etc. Le danger va être, c'est pas en tant que tel juste de ressentir quelque chose, de ressentir qu'on n'est pas bien, qu'on est fatigué et tout, bon, ça arrive, mais c'est de vouloir rester dedans et puis de prendre, comme tu disais, des décisions en fait qui vont être influencées par ça. Et c'est là qu'on entre vraiment dans un terrain dangereux parce qu'on n'est pas du tout dans l'esprit et du coup, on n'est pas sensible à la voix de Dieu, on est moins sensible en tout cas à la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il va y avoir réellement ce combat et parce que quand on prend des décisions sur la peur, sur la tristesse, sur toutes ces choses, je veux dire, on n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, on n'a pas les pensées claires. Ça nous semble être vrai, ça nous semble être la bonne chose parce qu'on a écouté nos sentiments. Mais là, en fait, nos critères ne sont pas les bons, quoi, finalement. Oui, en début de semaine, on a parlé de l'âme blessée, la blessure de l'âme. Mais là, on parle des humeurs. L'humeur n'est pas une blessure de l'âme. Non. Et autant en début de semaine, on parlait du fait que la blessure de l'âme, il faut la reconnaître, il faut l'amener au trône de Dieu pour qu'il guérisse, en déversant son amour dans notre vie.
ta mauvaise humeur, c'est pas une blessure que Dieu va guérir en déversant son amour. C'est juste que tu es de mauvaise humeur. Donc, il faut faire la différence entre ma vraie blessure qui a besoin d'être pensée, d'être soignée, d'être guérie dans la présence de Dieu, puis ma mauvaise humeur qui est juste parce qu'aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. C'est pas la même chose. Non, c'est Et vrai. là, autant il faut éviter de faire taire les blessures quand c'est des vraies blessures, parce que là, tu refoules, puis ça va te revenir en pleine face dans quelques années, par de la dépression ou toutes sortes de maladies. Autant quand c'est des humeurs, tu as le pouvoir de dire « wow, minute, on va se calmer les basses, et puis la mauvaise humeur, on la met de côté. » T'as raison. Il faut vraiment faire la différence. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne un pas de recul, puis réfléchir avec aussi l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. Ma réaction là, est-ce que c'est parce que vraiment j'ai des blessures qui doivent être guéries, ou est-ce que c'est juste mes hauts up and down parce que j'ai des hormones, parce que je sais pas quoi, parce que je suis de mauvaise humeur et je sais pas gérer mes émotions. Il y a vraiment, je pense, deux pôles, deux choses, et il faut qu'on prenne un pas de recul pour savoir exactement ce que c'est. Ça prend vraiment du recul, en effet, parce que dans certaines situations, c'est pas facile de juste faire fi de ses émotions. C'est pas qu'on doit faire fi, mais il y a des situations qui sont vraiment en temps réel. Là. Si, je sais pas, il y a un grand bruit, je sais pas, la peur, elle arrive là, et puis c'est urgent. Faut réagir. Et là, vraiment, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui, de pleine face, je sais pas, vous critique ou dit des mauvaises choses. Et là, il faut réagir. C'est vraiment, ça prend comme un style de vie, en fait, où tous les jours, justement, on est face à Dieu, comme on a dit, et face à la parole, parce que parfois, il y aura des moments où on ne s'y attend pas. Et c'est parfois à ces moments-là, en fait, que l'acte est vite commis. Si on a le temps de réfléchir, ben, c'est facile d'appliquer ce qu'on dit. OK, ben oui, je vais prendre du recul, ben, je vais voir, identifier c'est quoi l'émotion, elle n'est pas bonne et tout. Mais il y a des jours où tu n'as pas le temps, là. C'est là. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. C'est rapide. Le diagnostic n'est pas obligé d'être long avec l'Esprit de Dieu. Il va te le dire. Est-ce que peut-être que c'est cette blessure-là qui refait surface? Gérons ça une fois pour toutes. C'est que ce soit vraiment guéri. Ou bien vraiment, c'est juste parce que tu n'as juste pas envie de faire un effort pour être de bonne humeur. C'est super bien la nuance. Mais il y a, en québécois, il y a une expression qui est très bien, que j'aime beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est se prendre les pieds dans les fleurs du tapis. Oui. Et c'est une bonne expression qui veut dire que tu trébuches à peu de choses. S'enfarger, oui. Tu te prends les pieds dans peu de choses. Et il y a des femmes qui sont spécialistes pour ça. De dire... un petit incident, il y a des femmes qui sont, comment dire, elles ont une tendance à rapidement faire des histoires pour pas grand-chose. Quand on a remarqué qu'on avait cette tendance-là, on n'est pas obligé de subir cette tendance-là. Et quand une situation se présente, puis que on a un petit moment on est piqué, on est vexé, on le sent, on a quelques quarts de seconde pour se ressaisir, pour dire « Ah ben ça va pas recommencer ». Jésus me libère de ça. Et on a ce pouvoir-là. Oui, tu as raison de dire que ça nous tombe dessus, mais on a quand même quelques secondes pour se ressaisir. Et ce qui est important, c'est que quand on a une vie spirituelle régulière et qu'on laisse le Seigneur travailler notre cœur, notre conscience va nous reprendre immédiatement quand ça vient. Ouais, c'est ça. Et ça va être salutaire pour nous parce que tout de suite, on va dire, on se ressaisit maintenant, avant que ça produise autre chose. Et puis même si on n'a pas réussi, je dirais, c'est qu'on a après le temps de pouvoir repasser ce qui s'est passé. Et c'est d'où là le thème de cette émission, c'est l'éducation. Donc dans l'éducation, il y a des moments, il y a des moments, ça n'a pas très bien marché. Mais on apprend pour la prochaine fois. C'est une nécessité aussi, vraiment. Je rejoins ce que tu dis, Anne, de baigner dedans, en fait. Parce que ça ne va pas se faire comme ça. Ça va vraiment prendre le temps que ça va prendre. Mais c'est une nécessité de baigner dedans et de tirer des erreurs, de tirer des leçons. Des leçons de nos erreurs et vraiment de décider de ne plus être une victime de nos émotions. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on comprend ça et qu'on prend cette décision-là de je ne serai plus victime, c'est arrivé peut-être aujourd'hui, c'était la première fois, j'ai vu ce qui m'a conduit là,
mais demain, ça n'arrivera plus. Je pense que ça fait la différence aussi vraiment de savoir ça. Et de ne pas se cacher derrière le fait, je suis comme ça, c'est ma personnalité. On a déjà fait toute une émission justement sur la personnalité et le caractère. Ma personnalité doit s'arrêter à un moment donné, là où la parole de Dieu me dit ça devient du péché en fait. Là, ma personnalité doit s'arrêter parce que c'est pas une liberté d'expression, c'est un dépassement de mes droits. Voilà. Donc à un moment donné, il faut se dire ok, c'est pas une attitude que Dieu approuve, qui est agréable à Dieu, puis c'est rien qui va produire quelque chose de bon ni dans ma vie, ni dans ma relation avec Dieu. Donc je veux juste m'en débarrasser. Et la Bible nous encourage constamment à nous détourner, à nous débarrasser des œuvres mortes, des œuvres de la chair, vraiment à délaisser toutes ces choses-là et à marcher dans l'esprit. Et puis je voulais juste revenir rapidement avant de terminer l'émission. Tu as parlé des hormones. Et c'est vrai que les hormones peuvent influencer sur les émotions, sur les humeurs, etc. Ouais. Mais là, encore une fois, comme tu as dit, voilà, c'est des hormones, c'est juste des hormones. Les hormones, c'est pas le Saint-Esprit. Et notre corps est avant tout le temple du Saint-Esprit. Autant on peut parler à notre âme, on peut lui dire « mon âme bénit l'Éternel ». Puis on peut aussi parler à notre corps et pas parce que je vis telle chose, je suis enceinte, donc je dis ce que je veux à n'importe qui, je suis enceinte. C'est les hormones, laissez-moi tranquille. Je suis en ménopause, je vais être désagréable avec tout le monde. C'est comme ça dure peut-être longtemps, donc ça va peut-être être long comme période. Et on peut pas juste se cacher derrière les hormones ou derrière un caractère, une personnalité pour dire moi je suis comme ça, parce qu'on est appelé à assujettir à ces choses-là. Et quand on marche pas à l'esprit, oui, c'est sûr, les hormones peuvent vouloir avoir certains effets sur nous, mais encore une fois, si ça dépasse la parole de Dieu, il y a un moment donné, faut dire stop, parce que là, ça va être un développement hormonal abondant, et on veut développer surtout la vie de l'esprit. Et ça, quelquefois, la personnalité, ok, mais les hormones, on a l'impression que là non plus, on n'a pas le droit de leur parler, qu'on est bloqué avec nos hormones. C'est notre vie de femme, voilà. C'est ça, les hormones, c'est le cycle. Voilà, exactement. Et je pense pas que Dieu avait oublié les femmes quand il a parlé de la maîtrise de soi. Pas elles, parce qu'elles ont des hormones. C'est comme tu peux vivre la maîtrise de toi-même, même si tu as des hormones. Amen. Et gloire à Dieu pour les hormones, d'ailleurs, c'est un cadeau. Donc, ne faisons pas de ces hormones, de notre personnalité, des occasions de chute. Parce que nous avons la victoire. Si nous voulons marcher par l'esprit, c'est vraiment la vie de l'esprit qui va dominer, qui va se manifester. Et sur ce, on se dit déjà à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.